Hey, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler de méditation. Aujourd'hui, prendre du temps pour soi est de plus en plus primordial, sachant qu'on est beaucoup sujet au stress et à la vitesse à laquelle défilent nos journées. C'est pour ça que vraiment, se recentrer, prendre un moment pour se poser, c'est primordial. Dans tout mon parcours, l'une des pratiques vraiment qui persiste dans mon quotidien, personnellement, c'est la méditation. Tous les jours, j'essaie vraiment de faire en tout cas entre 5 et 15 minutes de méditation qui me permettent vraiment d'accélérer et en même temps de ralentir. Voilà la philosophie derrière. À ce sujet, j'en parle dans mon e-book gratuit sur les 7 secrets du biohacking que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description et avoir plus d'informations à ce sujet-là. Une étude montre que ceux qui pratiquent la méditation de pleine conscience sont vraiment beaucoup plus performants dans les tâches où il faut par exemple faire appel à de la créativité ou trouver des nouvelles idées, ce qui peut être le cas souvent des chefs d'entreprise ou bien de personnes qui doivent prendre des décisions dans leur quotidien. Ok, avant tout, j'aimerais vous faire un retour d'expérience de ce que j'ai pu vivre à travers ces plusieurs années où je pratique la méditation. Et vraiment, pour moi, ça m'a beaucoup aidé à me développer, à changer ma perception du monde. C'est pour ça que j'aimerais vous lister certains des bénéfices que ça m'a généré tout au long de ces années et puis par effet cumulé, qu'est-ce que j'ai pu vraiment en tirer. En numéro 1, ce que je mettrais, c'est que ça m'a beaucoup aidé à développer des situations personnelles où j'avais besoin peut-être de réfléchir, de prendre du recul et de me détacher, de prendre la situation à la troisième personne. Et vraiment ça m'a beaucoup aidé à accélérer et en même temps à prendre un pas de recul pour mieux justement sauter. Et c'est là où je voulais vous emmener tout à l'heure et vraiment c'est ça que je veux aussi vous faire comprendre comme message. Ensuite, dans mon quotidien, ça m'a aussi aidé à beaucoup me décharger mentalement, sachant que j'ai eu l'habitude de faire beaucoup de choses en même temps, d'être soit à 100% focus, soit avoir un quotidien qui est vraiment super chargé, avec des to-do list interminables. Donc l'idée c'était vraiment de savoir aussi se décharger mentalement, de prendre un temps pour soi complètement. Et là aujourd'hui, ça fait que c'est un style de vie. Dans la même lignée, ça m'a permis aussi d'éclaircir mes pensées, de faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus claires, que j'ai beaucoup plus de facilité à les interpréter, de les classer, de les gérer et de ne pas me laisser submerger par le surplus d'informations. Et c'est ça vraiment que je vais aussi vous recommander au fur et à mesure de la vidéo. On va parler aussi d'énergie parce que moi ça m'a permis vraiment de comprendre aussi comment fonctionne mon énergie, comment elle circule à travers mon corps. Et c'est ça qui est intéressant dans la méditation, c'est que ça va activer diverses fonctions. Donc on a la ligne des chakras, des 7 chakras d'ailleurs, qui s'active d'une certaine manière. Et ça permet aussi vraiment de se rééquilibrer, de regagner en énergie, de tout type d'énergie. Et vraiment c'est ça que moi j'aime beaucoup dans la méditation, c'est que par exemple même si vous êtes fatigué, vous faites une méditation, ça va vous permettre de repartir de plus belle. Juste après, vous vous sentez bien, vous avez l'impression d'avoir fait comme une sieste, mais franchement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ces moments-là. Ensuite, en numéro 5, ce que je mettrais, c'est que ça m'a beaucoup aidé aussi à développer ma créativité, du moins à l'accepter et à en faire quelque chose, parce que du coup, notre esprit se balade, on fait en sorte qu'on puisse aussi atteindre des parties de soi qu'on ignorait encore, donc la partie subconsciente aussi. Je ne dis pas qu'on y a accès en libre service, mais l'idée c'est qu'on a accès à une plus grande partie de soi. Ensuite, ça permet vraiment de se recentrer, c'est essentiel. Ça permet d'être bien à l'intérieur de soi et de le faire ressortir à l'extérieur. Se recentrer aujourd'hui, c'est vraiment primordial, sachant qu'on a un rythme de vie effréné souvent. Et le but, c'est d'inclure cette pratique pour vraiment se sentir bien dans ce qu'on fait. Ça m'aide beaucoup aussi, en numéro 7, à mieux récupérer à la fois cérébralement et physiquement. C'est-à-dire que selon le type de méditation qu'on va faire, on va pouvoir par exemple respirer dans une certaine zone du corps et cette respiration-là va nous permettre justement de soit la détendre, de faire en sorte qu'on récupère mieux parce qu'on apporte la conscience sur une certaine partie du corps et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que il y a plusieurs types de méditation. Il y a des méditations où on respire essentiellement avec le ventre, essentiellement avec le nez, où on suit un rythme de 4 secondes, on respire, ensuite on bloque la respiration 4 secondes, ensuite voilà. Il y a plusieurs types de méditation, donc c'est ça qui est aussi sympa de pouvoir varier. Et le mieux aussi c'est de faire des sortes de stages, des immersions qui expliquent vraiment faire de la vraie méditation.
Donc on peut commencer chez soi, mais le but c'est aussi de voir à quel niveau aussi ça peut évoluer. Sinon, de manière générale, ça permet vraiment de réduire l'anxiété aussi. On se sent de meilleure humeur, donc quand on se sent de meilleure humeur, tout ce qui est anxiété, stress disparaît. On ne peut pas avoir les deux sentiments en même temps. Et c'est ça qui est puissant, c'est que d'un point de vue énergétique, ça nous remet tout de suite dans une humeur qui est beaucoup plus joyeuse et puis qu'on se sent mieux au quotidien. Comme je vous le disais, moi c'était mon cas, mais de manière générale aussi, ça augmente la créativité. Et je vous encourage aussi à la développer de ce point de vue-là. Ensuite, ça développe aussi le niveau de conscience du monde dans lequel on vit, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons apporter, qu'est-ce que nous pouvons donner, qu'est-ce que nous pouvons laisser. Et conscience aussi de ce qui est autour de nous, c'est-à-dire par exemple des animaux, des plantes, ce genre de choses, et d'avoir une meilleure perception de notre monde. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que au fur et à mesure qu'on va se chercher à l'intérieur, qu'on va se connaître, eh bien, on va aussi mieux connaître tout ce qui nous entoure. Ensuite, de manière générale aussi, ça améliore l'humeur, on se sent mieux après avoir fait une méditation. Si vous ne vous sentez pas bien après avoir fait une méditation, c'est compliqué. Je pense que c'est pas le résultat qui est important, mais c'est surtout que ça procure instantanément du bien-être. Quoi qu'on ait comme état avant, on va souvent se sentir mieux après et c'est ça qui est intéressant. Et dans l'humeur, forcément, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va être aussi beaucoup plus avenant, de meilleures relations qu'on se crée, on va avoir un meilleur discours, beaucoup plus agréable et ça améliore du coup nos relations et c'est ça ce qui est très important des personnes qui nous entourent et c'est pour ça que travailler déjà sur son humeur, sur soi, ça va forcément impacter beaucoup plus de personnes autour de nous. Ensuite, ça soutient la mémoire, court, moyen, long terme, ça lui permet d'avoir une meilleure capacité de stockage, c'est comme si on faisait un grand nettoyage et qu'on a beaucoup plus la faculté de pouvoir emmagasiner, de pouvoir stocker parce que notre esprit est plus calme. On sait que si on doit aller chercher quelque chose à un certain endroit, il est là et on n'a pas besoin d'aller chercher dans tous les tiroirs parce qu'on est fluide dans notre démarche. Ensuite, ça améliore aussi la productivité et cela parce que ça filtre les distractions, donc toutes les pensées parasites. Au bout d'un moment, on sait comment les gérer, on sait garder notre ligne directrice. Et forcément, quand on reste focus sur un élément, on a beaucoup plus d'impact que si on est tout le temps dispersé, le téléphone qui sonne, si ça, ou bien ça, les notifications. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive toujours à garder notre concentration. La question est quand et comment la pratiquer. Vous pouvez tout simplement commencer chez vous par 5 minutes par jour pour faire une expérimentation. Vous pouvez vous laisser guider par des applications comme Mind ou Petit Bambou, Muse ou bien même tout simplement un chronomètre ou encore la possibilité de le faire de manière champ libre, donc pas de limite de temps, dans le silence et ça c'est aussi très bénéfique parce que vous avez le libre champ de l'activité spirituelle à votre disposition et c'est ça qui est super important. Et ensuite, lorsque vous serez plus à l'aise avec la méditation, vous pourrez commencer par augmenter les fréquences, donc de passer de 5 minutes à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est là où on va commencer à avoir vraiment des résultats sur le moyen long terme. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'au bout d'un moment, votre pratique va devenir vraiment habituelle et ça va faire partie de votre quotidien comme ça l'a été pour moi. Vous pouvez faire une méditation par exemple avant de manger ou avant de faire un travail. Ça va vous permettre vraiment de recharger l'énergie pour pouvoir la diriger là où vous voulez. Et ce que moi j'ai l'habitude de faire par exemple, c'est de l'inclure dans ma routine matinale ou encore de la mettre dans l'après-midi pour couper la journée, pour faire en sorte que je puisse aussi regagner de l'énergie et puis rattaquer fort. J'aimerais vous partager également une citation de Bouddha qui dit « La méditation est l'art majeur de l'être humain ». En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour préparer votre plan d'action et réserver un appel stratégique, je vous invite à cliquer dans le lien sur la description. Et sinon, on se dit à très vite. Ciao!